Dieu a donné pour nous bénir et nous sanctifier. Maintenant, j'aimerais prier avant que le Seigneur puisse toucher notre cœur, premièrement de servir de moi comme un instrument pour bien faire passer le message qu'il a préparé pour nous. Parce que le message est vraiment un bon message qui peut toucher chaque personne ici individuellement et que chacun peut être béni si on le met en pratique dans notre vie de chaque jour. Car aujourd'hui, le témoignage, le titre de ce sermon, c'est un prophète pour le peuple de Dieu du temps de la fin. Et c'est un témoignage de notre sœur Hélène White qui donne un message qui peut toucher toutes les personnes. Prions en nous. Père Céleste, Saint, je te remercie de cet honneur que tu m'accordes de pouvoir venir présenter cette parole. Mais Père, que ce soit toi qui parles à travers moi, pour que ce que soit fait, soit dit, soit vraiment fait selon ta sainte volonté, que chacun ici présent puisse être béni et sanctifié à sa vie. Amen. Ce témoignage, c'est un commentaire de notre sœur Hélène White sur le rôle de messagère du Seigneur. Le 30 avril 1871, je me suis retiré pour la nuit, l'esprit fort déprimé. J'avais été assailli d'un profond découragement pendant 3 mois. J'avais prié fréquemment avec angoisse pour être soulagé. J'avais imploré aide et force de la part de Dieu pour que je puisse m'élever au-dessus des profonds découragements qui paralysaient ma foi et mon espérance et qui me rendaient incapable de quelque utilité que ce soit. Cette nuit-là, je fis un rêve qui produit une impression très positive sur mon esprit. Il me semblait être au milieu d'une importante assemblée où une grande foule se trouvait réunie. Beaucoup de personnes priaient Dieu avec ferveur, demandaient avec insistance au Seigneur de les éclairer. Quelques-uns priaient avec angoisse, éprouvaient d'intenses sentiments. Avec l'âme, elles demandaient à haute voix secours et lumière. Nos frères dirigeants les plus éminents étaient présents dans cette scène des plus frappants. Frère A était prosterné sur le sol, apparemment saisi d'une grande détresse. Sa femme, elle, se trouvait au milieu d'un groupe de moqueurs indifférents. Elle semblait vouloir montrer à tous qu'elle méprisait ceux qui se s'humiliaient ainsi. Dans mon rêve, je vis l'Esprit de Dieu descendre sur moi. Je me levai au milieu des cris et des prières et dis, « L'Esprit du Seigneur est sur moi. Je me sens poussé à vous dire que vous devez commencer à travailler pour vous individuellement. Vous regardez à Dieu et vous attendez à ce qu'il fasse le travail dont il vous a chargé. Si vous accomplissez la tâche que vous savez être la vôtre, Dieu vous aidera dans la mesure de vos besoins. Si vous avez suivi la lumière qui vous était donnée, plus de lumière encore aussi aurait brillé sur vous. Mais tandis que vous négligez les conseils, les avertissements, les réprimandes qui vous ont été donnés, comment pouvez-vous espérer que Dieu vous enverra davantage de lumière et de bénédiction que de toute façon vous dédaignerez ou mépriserez? Dieu n'est pas un homme, on ne se moque pas de lui. Je pris la Bible et l'entourait de quelques témoignages pour l'Église, lesquels sont destinés au peuple de Dieu. Là, dis-je, on considère le cas de presque tous les croyants. Les péchés qu'il faut éviter sont signalés. On trouvera dans cette leçon des conseils qui ont été donnés pour d'autres cas similaires.
Il a plu à Dieu de vous prescrire ligne sur ligne, précepte sur précepte. Mais peu d'entre vous savez vraiment ce que contiennent les témoignages. Les Saintes Écritures ne vous sont pas familières. Parce que dans le message qu'on a vu cette semaine, ça disait que dans l'Église adventiste, on est environ seulement 48% qui se nourrit régulièrement de la parole. Si vous avez fait de la parole de Dieu votre étude avec le désir d'atteindre l'idéal biblique et la perfection chrétienne, vous n'auriez pas eu besoin de témoignages. C'est parce que vous avez négligé d'étudier les Écritures que Dieu a cherché à vous atteindre par des témoignages simples et divers. Et directs, attirant votre attention sur les paroles inspirées auxquelles vous n'avez pas obéi et vous exhortant à conformer votre vie à ces enseignements purs et élevés. Le Seigneur désire vous avertir, vous reprendre et vous conseiller par le biais des témoignages. Il veut frapper votre esprit par l'importance de la vérité contenue dans sa parole. Les témoignages écrits ne sont pas destinés à apporter de nouvelles lumières, mais plutôt à graver d'une manière plus vivante dans le cœur les vérités déjà révélées. Le devoir de l'homme envers Dieu et envers ses semblables a été distinctement indiqué dans la parole de Dieu. Cependant, peu d'entre vous marchent selon la lumière reçue. Des vérités supplémentaires ne sont pas envoyées, mais à l'aide des témoignages, Dieu a simplifié les grandes vérités déjà annoncées et par le moyen qu'il a choisi. Il les a présentées afin de réveiller et de toucher les esprits, de sorte que personne ne cherche une excuse à son ignorance. L'orgueil, l'amour du moi, l'égoïsme, la haine, l'envie, la jalousie ont obscurci votre perception spirituelle et la vérité qui vous rendrait sage, assagi, a perdu son pouvoir de subjuguer et de contrôler votre esprit. Les principes essentiels de la sainteté ne sont pas compris parce qu'on n'a ni faim ni soif de la connaissance biblique, de la pureté du cœur et de la sainteté de la vie. Les témoignages n'ont pas pour but d'amoindrir la parole de Dieu, mais de l'exalter, d'attirer l'attention sur elle afin que la merveilleuse simplicité de la vérité touche tous les cœurs. Je dis encore, tout comme la parole de Dieu est entourée de ses livres et de ses brochures, de même vous envoyez Dieu vous envoie des reproches, des conseils, des avertissements et des encouragements. Et vous voici implorant Dieu dans l'angoisse de vos âmes pour qu'il vous envoie davantage de lumière. Là, c'est une chose extrêmement importante, je pense qu'on a tous ce problème-là. Le Seigneur m'autorise à vous dire que par un seul rayon supplémentaire ne vous sera donné par les témoignages jusqu'à ce que vous fassiez un usage pratique de la lumière que vous possédez déjà. Le Seigneur vous a entouré de lumière. Vous ne l'avez pas apprécié. Vous l'avez foulé aux pieds. Tandis que certains l'ont méprisé, d'autres l'ont négligé, ou bien l'ont suivi avec indifférence. Seuls quelques-uns ont résolu de marcher dans la lumière que Dieu a fait plaisir à leur envoyer. Plusieurs auxquels des avertissements spéciaux ont été donnés par les témoignages ont oublié les réprimandes au bout de quelques semaines. À certains, les témoignages ont été répétés plusieurs fois, mais ils ne les ont pas considérés comme suffisamment importants pour y prêter attention.
Ils ont reçu ses avis comme de vaines histoires. Si ses frères avaient accueilli avec regard la lumière que leur était envoyée, ils se seraient épargnés des épreuves qu'ils considèrent comme dures et sévères. Qu'ils ne s'en prennent qu'à eux-mêmes. Ils se sont mis sous un joug qu'ils trouvent pesant. Ce n'est pas le joug dont le Christ les a chargés. La solitude et l'amour de Dieu ont été exercés en leur faveur. Mais leur âme égoïste, mauvaise et incrédule, n'ont pas su discerner la bonté et la miséricorde de l'Éternel. Ils suivent, tête baissée, leur propre sagesse. Jusqu'à ce qu'accablés d'épreuves et de perplexités, ils tombent dans les pièges de Satan. Quand vous recevrez la lumière que Dieu vous a déjà envoyée, il vous en donnera davantage. Je renvoie ses frères à l'ancien Israël. Ça, c'est un bon exemple. Dieu avait donné sa loi à ce peuple, mais il ne voulut pas obéir. Il lui donna ensuite des cérémonies, des ordonnances, afin qu'il se souvienne de lui et en les accomplissant, Israël était si prompt à oublier le Seigneur et ses droits sur lui qu'il était nécessaire de garder les esprits en éveil pour que ce peuple se souvienne d'obéir à son Créateur et de l'honorer. Si Israël avait été obéissant et s'ils avaient pris plaisir à observer les commandements de Dieu, les nombreuses cérémonies et ordonnances n'auraient pas été nécessaires. Imaginez-vous, il aurait pu sauver tout ce qu'il était obligé de faire, mais parce qu'il avait oublié le Seigneur. Il ne prenait pas l'amour du Seigneur. Si le peuple, qui de nos jours déclare être le trésor particulier de Dieu, obéissait aux ordres divins tels que donnés dans la parole des témoignages spéciaux, ne serait pas nécessaire pour leur rendre attentif à ses devoirs et pour faire ressortir sa culpabilité et le danger épouvantable auquel il s'expose. Des consciences ont été émoussées parce que la lumière a été mise de côté, négligée et méprisée. Dieu enlèvera ces témoignages au peuple, il leur privera de force et l'humiliera. Dans mon rêve, je sentis alors que je parlais. La puissance de Dieu reposait sur moi de façon remarquable. Les forces me manquèrent, et cependant, je n'eus aucune vision. Je pensais que mon mari se tenait debout devant les gens et s'exclamait: « Voici la merveilleuse puissance de Dieu. Il a fait des témoignages de moyens puissants d'atteindre les âmes et il travaillera cependant plus puissamment à travers eux qu'il ne l'a fait jusqu'ici. Qui sera du côté du Seigneur? » Alors les gens, en nombre assez grand, bondirent sur leurs pieds et répondirent à l'appel. Certains s'assoyaient, d'autres manifestaient le mépris et la dérision. Quelques-uns semblaient totalement indifférents. Une personne qui se tenait près de moi me dit: « Dieu t'a suscité et t'a donné comme il ne l'a fait pour aucun autre. Un message pour le peuple afin de toucher les cœurs. Il a donné à tes messages la forme qui convenait, de manière à répondre aux besoins de ceux qui sont en danger. Reste insensible aux railleries, à la dérision, aux reproches et à la critique. Peut-être l'instrument spécial de Dieu ne t'appuie que sur Dieu seul, et comme la vigne grimpante, toutes ses vrilles s'enrouleront autour de lui. L'Éternel fera de toi une forte lumière. Il faut que jour après jour,
Tu tires ta force de Dieu afin que ton entourage n'affaiblisse pas et n'éclipse pas. La lumière qu'il fait briller sur son peuple par son entremise, Satan n'a qu'un but, empêcher cette lumière de parvenir au peuple de Dieu, qui, au milieu des périls des derniers jours, en un si pressant besoin, ton succès réside dans ta simplicité. Dès que tu t'en éloigneras et que tu façonneras ton témoignage de manière à adapter à l'esprit de l'un ou de l'autre, ta puissance disparaîtra. Presque tout dans ce siècle est frelaté et irréel. Le monde ne manque pas de témoignages qui flattent, charment, exaltent le moi. Ton témoignage, lui, revêt un caractère différent. Il doit s'abaisser aux plus petits détails de la vie pour empêcher le faible lumignon de la foi de s'éteindre et pour faire comprendre aux croyants la nécessité de briller comme les lumières dans le monde. Amen. Ce message est extraordinaire, je ne sais pas. Si vous, ça vous touche, moi, ça me touche. Dieu est énormément bon d'avoir fait ce qu'il a fait pour cette personne, et notre soeur Hélène et moi. Si nous prenons ce message à cœur, nous allons tous être transformés. Mais aussi, on nous donne 3 suggestions de prière. Et je demanderai à 3 personnes qui est vraiment décidées, qui aimeraient prier pour parler avec Dieu, à travers le peuple, je demandais à 3 personnes de venir. Les sujets qu'ils nous donnent, c'est des sujets extraordinaires. Demandez à Dieu de vous garder dans la simplicité et la pureté de votre foi initiale en vous. Moi, je vois ça comme lorsque vous avez accepté le Seigneur, vous avez ressenti quelque chose de spécial. Mais à ce moment-là, vous ne vous glorifiez pas, vous glorifiez le Seigneur. C'est ce que le Seigneur nous demande. Priez Dieu, la deuxième partie, ça dit priez Dieu, ça c'est encore un autre point extrêmement important. Priez Dieu de vous montrer les distractions que vous avez peut-être incorporées dans votre vie qui vous empêchent de communier avec lui. Parce qu'on peut prendre des mauvaises habitudes. Même des fois, des gens peuvent mettre le sport avant de venir à l'église, de venir dans l'église pour prier, adorer Dieu. On ne peut pas mettre rien devant Dieu le jour du sabbat. Le jour du sabbat n'est pas à nous, il appartient à Dieu. Le troisième sujet qu'il nous a donné, demandez à Dieu de délivrer et de protéger les membres de vos familles et de votre famille ecclésiale, je veux dire de tous vos membres de la famille de l'Église. Alors, je demande à 3 personnes qui aimeraient venir prier, même ici, venir en avant pour prier pour l'Église. 3 personnes volontaires, mais j'aimerais aussi que le pasteur fasse ça dans le corps. Répéter les sujets. L'autre volonté qu'il faudrait se demander. Le premier sujet, c'est demander. de que les chants, un chant que disposer à ce temps de prière que nous allons avoir aujourd'hui. On s'agenouille pour la prière. Les 3 sujets sont encore. Demandez à Dieu de vous garder dans la simplicité et la pureté de votre foi initiale en vous. Priez Dieu de vous montrer les distractions que vous avez peut-être incorporées dans votre vie qui vous empêchent de communier avec lui.
Demandez à Dieu de délivrer et de protéger les membres de votre propre famille et ceux de votre famille ici, Ecclésia et l'Église. Merci Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi, parce que tu es bon, parce que ta miséricorde est grande, parce que Dieu a toujours. Je me répands devant toi, Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi, mon Père, parce que dans ta bonté, toute cette semaine, tu m'as enseigné et tu m'as rappelé à propos de la distraction, à propos des distractions, à propos de la négligence, à propos de la repentance et à propos de la pureté dans la vie chrétienne. Et ce matin, par la bouche de ton serviteur, ton enfant, mon frère Saint-Thériault, et au travers des paroles de ta servante Hélène White, tu me le rappelles et tu rappelles à toute l'assemblée, à toute l'église, à toute cette église, Seigneur. Nous qui, dans cette église, depuis un certain temps, nous t'avons prié pour te demander le réveil, pour te demander ta volonté pour nous. Seigneur, merci parce que, comme tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement, tu exauces et tu nous révèles ta volonté. Éternel mon Dieu, mon roi, parce que tu nous révèles ta volonté,
Et parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire, Seigneur, donne-nous d'être résolus. Donne-nous d'être résolus et de prendre la résolution de revenir, chacun de nous, à notre premier amour avec toi. Et que nous puissions rester dans ce premier amour alors que les temps sont mauvais et que les jours approchent. Éternellement, Dieu, mon roi. Tu m'as rappelé cette semaine dans tes enseignements, Seigneur, comment il n'y a que 2 maîtres dans tout l'univers. Celui d'en haut qui est toi et celui d'en bas. Éternel, il n'y a pas de milieu. Donne-nous, Seigneur, de ne pas être tièdes afin que nous ne soyons pas affolés. Éternel, mon Dieu, mon roi. Regarde particulièrement ceux que tu as placés devant pour être les bergers de nous, sous-bergers sur Jésus-Christ, afin de nous conduire. Afin que, Seigneur, commençant par le pasteur, les anciens, et chacun de nous, Seigneur, que chacun revienne à notre premier amour, que chacun sort de sa vie et cherche où est le péché, afin de nous confesser et d'être pardonné. Comme cette semaine, tu nous as rappelé que celui qui confesse ce péché, tu es bon parce que tu nous le pardonnes. Seigneur, fais en sorte que ce soit le partage de chaque famille, de chaque personne ici, dans cette communauté, comme de tous tes enfants à qui tu parles maintenant, durant ce temps de la fin, à travers le monde, au nom de Jésus-Christ. Amen. Éternel, notre Père, notre Dieu, merci pour ce halte, ce temps de rafraîchissement que tu nous as donné. Merci pour ta parole que tu nous as envoyée ce matin. Tu nous invites à prendre de grandes résolutions dans nos vies. Tu nous invites à la simplicité dans le service. Nous reconnaissons nos écarts et nous voulons te prier. Débarrasse nos cœurs de tout ce qui trahit cette simplicité dans le service. Débarrasse nos corps de tout ce qui trahit cette simplicité. Débarrasse nos maisons de tout ce qui trahit cette simplicité. Et accorde-nous de te servir comme toi-même, Seigneur Jésus. Tu es venu sur terre et tu as servi ton Père et tu nous as laissé l'exemple. Nos distractions dans la vie, nous les reconnaissons. Et nous voulons intercéder pour ton peuple. Nous voulons confesser nos péchés personnels, les péchés de ton assemblée, afin que tu puisses avoir pitié de ton Église. Que tu nous pardonnes et que tu nous aides tous à délaisser les péchés que nous confessons devant toi. Que par ta toute puissance, nos vies te soient en honneur chaque jour. Que nous puissions être des chrétiens qui te révèlent à travers tous les choix que nous faisons chaque jour dans notre vie. En cet instant, oh Dieu, je veux te prier pour chaque membre de l'église de Gatineau, afin que tu puisses préserver nos foi, que tu puisses garder la vie spirituelle de chacun de nous. Je te prie pour chaque membre de chaque famille indistinctement. Comme toi-même tu as prié pour tes disciples, que tu puisses garder tous ceux que tu nous as donnés dans l'Église, afin qu'aucun d'eux ne se perde, mais que tous puissent garder la foi en toi jusqu'à ce que tu reviennes. Tandis que nous sommes dans des temps très solennels, que bientôt tu termines ton ministère dans le sanctuaire céleste, que tu extires de nos vies tout ce qui est contraire à toi, afin que nous soyons tous gardés purs et sans tache, recevant le sceau de ton approbation et être prêts pour passer le moment de trouble qui va arriver. Entends notre prière, réponds, exauce,
car c'est par le nom de Jésus que nous te la faisons, lui qui vit et qui règne